Bienvenue sur le podcast du site cétacé.info, le site pour découvrir, s'informer et échanger sur les baleines, dauphins, cachalots, orques et marsouins. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une créature marine qui intrigue pas mal, le wolfine. Ce nom est un peu étrange, on dirait presque une légende. Est-ce que ça existe pour de vrai? Ah oui, tout à fait, le wolfine est bien réel. Ce n'est pas du tout une créature mythique, non, non, c'est un hybride qui a été documenté. Un hybride, d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est quoi un wolfine plus précisément? Alors en fait, c'est le résultat d'un croisement assez particulier entre un grand dauphin, le Tursiops concatus, vous savez, le dauphin commun, hein. Oui, oui, le flipper, quoi. Voilà, c'est ça, et une fausse orque, Pseudo-Orca crassidens. Et d'ailleurs, petite précision qui a son importance. Oui. Même si on l'appelle fausse orque, et que le nom Wolfin mélange whale et dolphin, eh bien, la fausse orque, c'est aussi un delphinidé. C'est un membre de la grande famille des dauphins, en fait. Ah d'accord. Hmm. Donc en réalité, c'est un croisement entre deux sortes de dauphins. C'est fascinant ça. Et on a pu voir ces animaux où? Est-ce qu'ils sont courants? Ah non, pas du tout courant. Au contraire, ils sont même extrêmement rares. Le cas le plus célèbre, celui qu'on connaît le mieux, c'est Kekaimalu. Kekaimalu. Oui, elle est née en captivité à Hawaï, au Sea Life Park, en 1985. Et sa naissance, elle n'était pas du tout programmée, hein. C'était le résultat de la cohabitation un peu forcée entre une femelle grand dauphin et un mâle fausse orque qui partageaient le même bassin. Ah d'accord, une naissance imprévue en quelque sorte. Exactement. Bon, il y a bien eu un autre cas avant, documenté à Tokyo en 1981, mais le petit n'avait survécu que 200 jours environ. Donc Kekaimalu reste vraiment la référence. D'accord, Kekaimalu. Et comment la reconnaissait-on? J'imagine qu'elle devait avoir des traits des deux espèces. On pouvait vraiment voir ces deux parents en elle? Tout à fait. Et c'est ça qui est frappant chez elle. Ce sont ces caractéristiques qui sont vraiment intermédiaires. Sa taille, par exemple, elle était pile entre celle du grand dauphin, qui est plus petit, et celle de la fausse orque, qui est quand même beaucoup plus grande. Mhm. Sa couleur aussi, un gris assez foncé, un vrai mélange entre le gris clair du grand dauphin et le noir de la fausse orque, un mélange visible donc. Mais est-ce qu'il y avait des signes encore plus précis de cette hybridation? Quelque chose de mesurable? Oui. Et il y a un détail anatomique qui est particulièrement révélateur. C'est le nombre de ses dents. Kekaimalu en avait exactement 66. 66. Oui, 66. Et là où ça devient intéressant, c'est que le grand dauphin, lui, il en a en moyenne 88, alors que la fausse orque en a 44. Ah oui, 66, c'est la moyenne parfaite entre 88 et 44. C'est une preuve vraiment tangible, chiffrée, de l'hybridation. On remarquait aussi son museau, qui était plus court que celui du grand dauphin, un peu comme s'il était tronqué. incroyable cette histoire de dauphin. C'est mathématique. Mais attendez, vous avez dit tout à l'heure qu'on avait vu une croissance rapide chez sa fille. Ça veut dire que Kekai Malu était fertile. C'est pas si courant pour un hybride, si? Effectivement. Et c'est un autre point qui est assez remarquable la concernant. Contrairement à beaucoup d'hybrides dans le monde animal, qui sont souvent stériles, on pense aux mulets, par exemple. Oui, bien sûr. Eh bien, Kekai Malu, elle, a pu se reproduire. Elle a eu 3 petits au total. Sa fille, Kawili Kai, qui est née en 2004, D'accord. elle est donc 3/4 grand dauphin et 1/4 fausse orque. D'ailleurs, c'était le dernier wolfin connu en captivité, après le décès de sa mère, Kikai Malu, en juillet 2024. Fertile en plus. Mais alors, si cette hybridation est possible et même fertile, pourquoi ces wolfins sont si exceptionnellement rares? Qu'est-ce qui bloque? Alors, il y a plusieurs obstacles majeurs qui expliquent ça. D'abord, il y a des barrières physiques qui sont énormes. La différence de taille entre les parents potentiels est considérable. Ah oui. Une femelle grand dauphin, ça fait autour de 2 mètres. Un mâle fausse orque, ça peut atteindre 6 mètres et peser presque 2 tonnes. Ah oui, quand même. Effectivement, l'accouplement doit être compliqué. Voilà, ça rend l'accouplement naturel très très improbable, voire impossible dans la plupart des cas. C'est un obstacle évident, oui. Et il y a d'autres raisons. Oui, il y a aussi des barrières écologiques et comportementales. Même si leurs zones de répartition peuvent se chevaucher, on les voit parfois chasser dans les mêmes coins, Mhm. leurs préférences d'habitat sont quand même différentes. Les grands dauphins sont souvent plus près des côtes, alors que les fausses orques préfèrent les eaux plus profondes, plus tropicales. Et puis, leur structure sociale, leur comportement pour la reproduction sont aussi distincts,
ce qui limite les chances de rencontre qui pourraient aboutir à une reproduction. Mais malgré tous ces obstacles, au niveau génétique, ça passe, la compatibilité est là. Précisément. Le fait qu'ils appartiennent à la même famille, les delphinidés, et surtout qu'ils aient le même nombre de chromosomes, 44 chacun, ça rend l'hybridation viable, possible. D'accord. Cette compatibilité génétique, c'est une condition nécessaire, mais bon, elle n'est pas suffisante pour que ça arrive souvent dans la nature. L'hybridation, de manière générale, ça reste un phénomène assez rare chez les cétacés. Aucun whale-fin sauvage n'a été formellement identifié. En théorie, ce n'est pas complètement impossible, vu qu'ils peuvent partager les mêmes habitats de temps en temps. Ok. Mais il faut vraiment souligner que tous les whale-fins qu'on connaît sont nés en captivité. C'est là où la proximité entre les espèces parentes est forcée, constante. Donc uniquement en captivité pour l'instant. Pour les whale-fins, oui. Mais attention, ce qui est important de noter, c'est que d'autres types d'hybrides de cétacés, eux, ont été observés à l'état sauvage. Ah oui, lesquels par exemple? On connaît le cas du narluga, qui est un croisement entre un narval et un beluga. On a aussi découvert à Hawaï, en 2018, un hybride entre un dauphin à bec étroit et un dauphin d'électre. Donc ces exemples montrent bien que l'hybridation naturelle entre différentes espèces de cétacés, même si c'est rare, ça existe bel et bien. D'accord, c'est une nuance importante. Donc, si on devait résumer un peu ce qu'on sait de cette créature étonnante, On peut dire que le wolfin est un hybride bien réel, oui. Il est du croisement entre un grand dauphin et une fausse orque. Sa rareté, elle s'explique par de grosses barrières physiques et écologiques, même si génétiquement, c'est possible. mhm, Ses caractéristiques physiques, comme sa taille, sa couleur et surtout ce fameux nombre de dents pile entre les deux parents, en font un cas d'étude vraiment fascinant. Sa fertilité est aussi un point assez remarquable. oui, Et même s'il a surtout été vu en captivité, son existence nous rappelle que les frontières entre les espèces, elles sont pas toujours si étanches qu'on le pense. Ça donne un petit aperçu des mécanismes de l'évolution chez les cétacés et ça laisse songeur. Ça soulève une question assez intrigante finalement. Combien d'autres hybrides, peut-être moins faciles à repérer que le whale-fin, nagent en ce moment même dans nos océans sans qu'on le sache, en brouillant un peu les lignes qu'on essaye de tracer entre les espèces? C'est une pensée qui ouvre des perspectives, oui. Et ça rappelle qu'on a encore énormément à découvrir sur la vie marine. Merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur cétacé.info et n'hésitez pas à vous abonner pour être alerté des prochains épisodes de notre podcast.